À présent, notre deuxième sujet, le troisième sommet sur le partenariat mondial pour l'éducation, lancé à Dakar ce vendredi. 7 chefs d'État, y compris le président Emmanuel Macron, prendront part à cette conférence. Les agents du système des Nations Unies, tout comme RAINA, et beaucoup d'organismes engagés dans l'amélioration de l'éducation des jeunes filles seront aussi de la partie. L'objectif de la conférence est de réduire le nombre d'enfants exclus du système éducatif estimé à 264 millions d'après l'UNESCO. En effet, Jerry, il faut savoir tout de même pour le côté positif de la chose qu'aujourd'hui, 80% des enfants africains en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés. Un réel boom depuis l'année 2000 où seuls 60% d'entre eux avaient accès à l'école. Dans ce laps de temps, les capacités d'accueil ont ainsi été multipliées par 2 dans le primaire et le secondaire et triplées dans l'accès au secondaire. Et puis, malgré une forte croissance démographique, l'Afrique est le continent au monde où l'accès au primaire a le plus rapidement progressé. Par exemple, il a fallu 40 ans aux États-Unis de 1870 à 1910 pour faire passer le taux d'inscription des filles de 57% à 88%, alors que le Maroc a réalisé une progression semblable en 10 années à peine. À en croire le rapport sur le développement 2018 de la Banque mondiale consacré à l'éducation. Nous avons le plaisir en effet d'accueillir cette jeune dame, Wadi Victoria Ben Haki, depuis Dakar au Sénégal. Merci de nous avoir rejoints. Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'adhérer à cette campagne pour permettre à plus de filles d'aller à l'école? La promotion de l'éducation des filles, des jeunes filles, est importante pour moi parce que je suis l'une des rares filles du nord-est du Nigeria qui est allée à l'école. J'ai eu le privilège de terminer l'université à 20 ans l'année dernière, mais parce que je peux maintenant continuer à poursuivre mes rêves et avoir une carrière. Mais beaucoup de filles dans cette partie du Nigeria sont mariées à un très jeune âge et cela signifie que leurs rêves sont brisés car elles sont maintenant des épouses et doivent être responsables de leur famille et ne seront pas en mesure de poursuivre leur éducation. C'est également important parce que je crois que cela améliore l'économie d'un pays et apporte des ressources supplémentaires à la famille. L'éducation est aussi importante. Pourquoi? Parce que la jeune fille sera éclairée. Par conséquent, capable d'apporter les ressources supplémentaires à la famille. Elle pourrait se rendre au travail, travailler à son compte si elle le souhaite. C'est pourquoi je pense que les filles ont un rôle important à jouer. Wadi, could you tell us what are your expectations from this conference? Qu'attendez-vous de cette conférence? J'espère que les donateurs s'engageront réellement à réunir 3,1 milliards de dollars pour l'objectif d'éducation des filles d'ici 2023. Et je veux aussi que les gouvernements de 17 pays s'efforcent de consacrer plus de 20% de leurs projets dans l'éducation. Ainsi, 4 millions d'enfants supplémentaires auront accès à l'école. Mais la question de la scolarisation des jeunes filles n'est pas nouvelle. Beaucoup de rencontres ont eu lieu à cet effet. Oui, ce n'est pas la première conférence, en effet, mais c'est la première fois que les jeunes sont vraiment actifs et je crois que nous avons une certaine influence, une forme de dynamisme qui va motiver ces gens, ces dirigeants et aussi les organisations internationales. Ce n'est donc pas la première conférence, mais c'est la toute première conférence à accueillir, à se réunir avec les donateurs. Et c'est la première fois que cela se passe en Afrique, ce qui signifie qu'il y a un espoir concret. Et nous croyons que nous pouvons l'atteindre effectivement. Vous êtes également impliqué dans la réhabilitation des victimes de Boko Haram à travers un mouvement. Pouvez-vous nous en dire davantage?
OK, l'organisation est en effet ma fondation. C'est une excellente organisation et c'est vraiment difficile du fait de l'insuffisance des moyens. Et c'est aussi parce que nous n'avons pas beaucoup d'expositions, assez de publicité. Donc, quand nous menons un projet, c'est assez difficile. Et aussi parce que cette zone n'est pas vraiment, je dirais, elle n'est pas sûre. Alors, quand vous voulez aller dans cette zone, c'est considéré comme une zone à risque car Boko Haram est toujours présent dans la région. Il y a beaucoup d'insécurité et les gens ne sont pas respectueux parce qu'ils ont été affectés, ils ont été marginalisés. Donc, ce n'est plus comme auparavant. Mais nous travaillons toujours dur et sans relâche pour atteindre nos objectifs. Et j'espère qu'ils seront atteints malgré tout.